Merci. Bonjour aux élèves du deuxième année VAC. On va voir avec vous un dernier type de marché selon l'objet, sur le marché de change. On va voir premièrement la définition du marché de change. Le marché de change, c'est un marché où s'achète ou se vend des devises. La confrontation de l'offre et de la demande de devises permet la détermination du prix d'une devise dans une autre ou de change. Les offres et les demandes de devises proviennent des transactions commerciales et financières. Ce sont ces dernières qui dominent sur les marchés, alors qu'à l'origine, les opérations de change servaient essentiellement au règlement des importations et des exportations. De plus, indépendamment de leur niveau de transaction sur le marché de change, augmente beaucoup plus rapidement que l'activité économique mondiale ou les échanges commerciaux. Le marché de change fonctionne en continu 24 sur 24 heures. Les opérateurs sur le marché de change sont les cambistes des grandes banques qui sont transmises les demandes d'opération. On va voir quel vocabulaire. Le change fixe et le change flottant. Pour le premier type de change, ça veut dire l'échange fixe. Certains pays peuvent s'attendre pour éviter que les fluctuations désordonnées de leur monnaie n'aggravent pas leurs relations commerciales. Ils vont donc instaurer des taux de change fixes et stables de leur monnaie. À la suite d'accords internationaux qui définissent un système international, les taux de change sont déterminés par référence à un étalon. Chaque monnaie correspond par exemple à un tel poids d'or, à une autre devise, le dollar ou l'euro par exemple, ou une combinaison de devises. On parle de panier ici. La parité est ainsi la valeur officielle d'une monnaie par rapport à une autre. On a cependant à utiliser la notion de parité comme synonyme de taux de change. Les banques centrales interviennent en cas de baisse de la valeur de la monnaie nationale sur le marché en achetant la monnaie nationale pour faire augmenter sa valeur et vice-versa. Le système de change flottant. Dans un tel système, le taux de change d'une monnaie varie librement sur le marché de change au gré des offres et de demandes de cette monnaie. La banque centrale n'est pas donc obligée d'intervenir pour vendre ou acheter sa propre monnaie ou de devise. Ainsi, plus une monnaie est demandée, plus sa valeur augmente par rapport aux autres devises. Une devise est davantage demandée lorsque le pays émetteur connaît des excellents commerçants. Le dollar, l'euro et le yen sont des monnaies qui flottent, c'est-à-dire que le taux de change entre elles et avec les autres devises varie régulièrement. En fait, il n'y a pas de régime flottement pur des monnaies, puisque les banques centrales interviennent sur le marché pour éviter de trop fortes fluctuations de leur monnaie. La distinction entre change fixe et change flottant ou flexible permet de comprendre la différence entre la dévaluation ou la révaluation et la dépréciation en présence de monnaie nationale. Ces notions, on va développer dans d'autres vidéos. La dévaluation est une action officielle consistant à décider du nouveau taux de change, alors que la dépréciation est un fait résultant de l'évolution du marché. Par exemple, le Maroc a choisi un système de change fixe, a choisi un thème de change flottant. Flottant, graduel. Fais attention. Le système de change graduel. Le marché de change, par exemple, on va voir le marché de change au comptant et le marché à terme. Le marché au comptant, l'achat et la vente de devises se réalisent à un cours déterminé. Le règlement intervient immédiatement. Par contre, le marché à terme, c'est un contrat par lequel on s'entend sur la qualité des devises, mais le règlement intervient plus tard et à un cours futur. Merci de votre attention et jusqu'à prochaine vidéo. On va voir le synthèse de ces 4 dernières vidéos qui traitent le type
de marcher selon l'objet. N'hésitez pas d'abonner, n'hésitez pas de poser les questions, n'hésitez pas d'abonner pour m'encourager à donner d'autres vidéos traitant l'économie.